Le devenir des sciences humaines en Afrique. On m'a fait beaucoup de procès d'intention, mais des études venant prouver le contraire, on n'a pas pu en faire de consistantes. Jusqu'à maintenant? Non, jusqu'à maintenant, si vous en connaissez, dites-le moi. Je crois que le colloque du Caire en est la preuve. Comme je l'ai dit hier, c'est moi-même qui avais demandé la tenue de ce colloque, parce que j'étais beaucoup gêné lorsqu'il s'est agi d'écrire l'histoire générale de l'Afrique. Je savais qu'on continuerait à faire des procès d'intention et à dire que nous soutenons des thèses qui ne sont pas tout à fait démontrées. Et j'ai pris les devants en disant que pour utiliser ces thèses dans l'histoire qu'on va écrire, je voudrais qu'on les discute au préalable avec le monde, la communauté scientifique internationale. Et que la communauté scientifique internationale accepte d'en éprouver la consistance. Ce qui a été fait, et vous connaissez la suite. 28 ans après, d'ailleurs, bon, ça n'a pas changé, puisque... Ça change, ça, si vous voulez, ça a évolué, mais positivement, le point de vue a évolué, c'est-à-dire que de nouveaux arguments très forts sont venus s'ajouter à ceux dont je disposais à cette époque-là, et des arguments de toute nature, d'ordre linguistique, d'ordre anthropologique, et tout. C'est certain. Il est certain que les Égyptiens étaient des Africains, ça on peut le démontrer de plusieurs manières. Et la civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Je crois qu'il faut qu'on évite Je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Imaginez un peu l'Occident coupé du passé gréco-latin. Je défierais n'importe quel Européen de bâtir un corps de sciences humaines. Il ne le pourrait pas. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Donc, l'Afrique coupée de son vrai passé, l'Afrique coupée de ses véritables antiquités, ne pourrait pas bâtir un corps de sciences humaines parce qu'il lui manquerait ce référentiel culturel, sans quoi il est impossible de bâtir un corps de sciences humaines. Alors, c'est le seul intérêt culturel que cela présente. Vous voyez, là, nous pouvons faire de la diachronie parce que nous avons pu, de cette manière, introduire la dimension historique. Donc, nous pouvons remonter dans le temps et voir quelles sont les formes antérieures qui existaient avant les formes linguistiques actuelles. Tant qu'on s'était condamné à rester dans le présent, on pouvait faire tout simplement de la linguistique structurale, une coupe transversale dans le temps, mais on ne pouvait pas faire cette remontée dans le temps pour analyser les formes anciennes qui ont disparu. Voilà le seul intérêt scientifique, enfin un des intérêts scientifiques que présentent ces travaux. Cela est vrai aussi dans le domaine des institutions sociales, c'est vrai pour tout ce qui est la connaissance de soi. Je crois que c'est de cette manière que l'on peut être en possession de son véritable patrimoine culturel et qu'on peut, dans la plénitude, aller vers les autres et leur apporter ce qu'on a à leur apporter. Maintenant, c'est les Africains qui doivent prendre leur histoire en charge pour l'écrire correctement, sans aucun doute. Et c'est ce que nous faisons. Et non pas seulement pour édifier, comme je le disais tout à l'heure, la société africaine, mais pour édifier l'humanité entière. Cette histoire nous est commune, c'est une histoire universelle. Les premières expériences humaines ont débuté en Afrique. Lorsque l'humanité sera suffisamment éduquée pour ne concevoir plus que l'individu en dehors de toute coordonnée ethnique, pour ne voir plus chez l'individu que l'humain, mais on verra la richesse de cette expérience. C'est à ce moment-là que nous verrons comment l'homme, débarrassé de toute coordonnée ethnique, a vaincu la nature progressivement. Et ce sont ces progrès de la civilisation qu'il est intéressant de suivre.